Bonsoir tout le monde. Je sais pas. Oui, bon, ça fonctionne. Alors, bonsoir tout le monde. Désolé du petit retard. Une panne d'électricité qui est arrivée à 6 heures. On n'en a pas manqué hier, nous, ni avant-hier. Ce soir, 6 heures, pounks! Puis là, ça vient de revenir il y a 4-5 minutes. Fait que c'est le bordel dans mon bureau. Pas eu le temps de faire le ménage. Alors, bonsoir tout le monde. Si vous arrivez, venez me faire un petit commentaire. Je vais écrire un bonsoir. Tout le monde. Dans les commentaires. Alors, voilà. C'est fait. Alors, si vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Ce soir, nous sommes là pour Message d'âme. Alors, c'est la nouvelle rubrique de Manon. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Manon Paquette et je suis accompagnatrice au mieux-être. Alors, j'accompagne les gens dans leurs recherches. Alors, comme la semaine passée, c'était la dernière, je recommence, j'efface, c'était la première de Message d'âme. Alors, merci pour ceux et celles qui ont été là. Alors, si vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit bonsoir maintenant. Je vais juste ouvrir mon cellulaire. Parce que des fois, c'est ça, je le vois sur mon cellulaire. Je ne le vois pas nécessairement sur mon ordi. Je vois que j'ai 3 spectateurs. Hey, bonsoir Jessica! Ok, je vois que j'ai des spectateurs qui arrivent. Voilà. Alors, Jessica, dis-moi donc de quelle région es-tu? Alors, si vous arrivez, un petit bonsoir, un petit coucou. Merci, merci, merci d'être là. Alors, j'explique à nouveau comment je procède avec Message d'âme. Alors, vous savez, ceux qui m'ont suivi depuis longtemps, là, j'ai eu, ça commence bien la semaine, les lundis matins, message inspiré en direct, en tout cas, ça a porté toutes sortes de noms. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de vous offrir des lives pour pouvoir vous faire connaître, découvrir l'écriture inspirée. Alors, moi, j'écris depuis plus de 25 ans maintenant des messages inspirés que... Ah, de Tremblant! Ben, bonsoir, bienvenue Jessica avec nous. Alors, voilà, fait que c'est québécois pas mal, hein? Alors, l'expérience que je veux vous faire vivre avec Message d'âme, j'ai reçu ce matin, moi, au réveil, j'ai souvent ce qu'on appelle des flashs ou des idées ou quelque chose qui pop-up dans ma tête. Puis ça me disait, vous savez, les messages d'âme, moi, souvent, je dis qu'on est 100% humain, 100% divin. Et cette partie-là, à l'intérieur de nous, qu'on imagine située au cœur, c'est notre âme, c'est cette partie divine. Et les messages d'âme sont toujours pleins de douceur, sont toujours pleins de vérité, sont toujours réconfortants, apportent une guidance d'amour. Et souvent, on se laisse influencer par nos messages du mental, de l'ego. Donc, les messages qui sont là très, 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 très souvent, qui sont très présents. Puis c'est correct, hein, l'ego, c'est bon. Souvent, on a comme un peu boudé, je vais dire entre guillemets, l'ego. Mais l'ego est importante parce que l'ego se souvient. Donc, se souvient et nous avise. Hein, ne va pas là, tu vas avoir de la peine, fais pas ça, tu vas te faire peur, tu vas te mettre en danger, en situation de vulnérabilité. Fait que lui, le mental, l'ego, il fait juste comme, ah, je connais ça, ah, je connais ça. Fait il nous avise, il nous avise. Donc, c'est pas toujours nécessairement, je vais dire entre guillemets, un bon conseiller dans le sens que il ramène toujours nos peurs, nos fausses croyances, nos expériences du passé, nos anciennes expériences et nos émotions qui vont avec.
Donc, quand on n'est pas sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on vient au cœur et on fait juste se recentrer, s'enraciner et aller être dans son moment présent, tout simplement. Alors, voilà. Alors, le thème que j'avais choisi, qui m'a été inspiré pour le message d'âme de ce soir, le thème c'est « Ça ressemble à quoi l'amour ?» Fait que si vous êtes en direct, je vous demande spontanément « Ah, allô, je t'ai trouvé, ouf! Ouais, Nicole, c'était pas évident ce soir. » Sur la page Manon Paquette Parole d'âme, moi, c'est pas toujours évident. Mais voilà, tu es là, ma belle Nicole. Alors, merci d'être là. Bienvenue. Nicole de la belle région de Louisville. Alors, Nicole, t'es arrivée juste à temps, t'as rien manqué. En fait, je faisais juste répéter un peu ce que j'avais dit la semaine passée au sujet de mon émission. Je vais dire ça comme ça. De mon live au sujet de message d'âme. Alors, je viens de poser la question avec le thème de ce soir, ça ressemble à quoi l'amour? Fait que si vous avez le goût d'écrire des commentaires, que vous soyez en direct ou en rediffusion, je vais toujours relire. Voilà, fait que un beau petit cœur rouge, Nicole. Alors, venez donc m'écrire, ça ressemble à quoi, spontanément, pour vous, l'amour? À quoi ça ressemble? Moi, je vais écrire ce que j'avais reçu ce matin en me préparant justement. À quoi ça ressemble l'amour? L'amour, ça ressemble à la douceur. Hein? Quand on parle d'amour, il me semble que c'est plus doux. Il y a une douceur qui s'installe. Bonsoir Céline. Bonsoir, bonsoir. Alors, dites-moi donc, pour vous, l'amour, ça ressemble à quoi? Challenge. Et vous gagnez. Non, non. Et le prix pour la meilleure réponse. Je vous agace parce qu'il n'y a pas de meilleure réponse. Gênez-vous pas pour écrire. Toutes les réponses sont bonnes. Toutes les réponses. Parce que c'est notre réalité à chacun et à chacune. Donc, voilà, tu vois, Nicole, un ressenti profond. J'aime bien ça. Alors, pour aller plus loin, hein, parce que souvent, quand je demande spontanément, c'est l'ego ou le mental qui embarque et qui répond. Parce que il va puiser, comme je disais tantôt, dans ses croyances, dans ses souvenirs, dans son ressenti, justement. Et c'est spontané. Parce que, exemple, je vous dirais, dites-moi quelque chose de jaune. Ben, vous me diriez probablement soleil, plexus solaire, banane, citron, le sac qui traîne en arrière. Maintenant, c'est un portfolio qui traîne en arrière. Alors, voilà. Fait que ça, c'est, comme je dis souvent, l'écriture automatique. C'est un automatisme. L'amour, ça me fait penser à ça. La douceur, ça pourrait être les enfants, ça pourrait être un amoureux, ça pourrait être le lien maternel, hein? Ça pourrait être bien des choses à quoi l'amour ressemble. Alors là, je vous fais vivre l'expérience d'une autre façon et moi, je vais aussi écrire. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas déjà papier crayon, prenez 2 petites secondes, allez chercher papier crayon. Ou sinon, venez l'écrire directement dans les commentaires quand vous aurez le message. Alors voilà, je laisse le temps. Faites-moi donc un petit pouce si vous avez papier et crayon déjà. Je vois qu'il y a 5 personnes en ligne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ouais, il y a une personne qui est là, mais qui ne me fait pas un petit coucou, mais c'est correct, tout est parfait. Dans les parfaits. Alors, voilà. Fait que vous avez papier crayon, un petit pouce. Oui, je vois des pouces monter. Parfait. Alors, voilà. Tout ce que je vous demande, c'est de vous installer. Attendez, je vais éternuer. Non, ça ne veut pas.
Ah là là, OK. Donc, je vous demande de frotter vos mains ensemble parce que moi, souvent, on appelle l'énergie. Puis à travers nos mains, vous savez, quand un enfant, exemple, a mal à quelque part, vient de tomber, s'il fait mal au genou, hein, souvent notre réflexe, c'est ah, attends un petit peu, hein, je frotte mes mains, puis je vais venir placer mes mains. Donc, c'est un automatisme, hein, souvent. Donc, les mains sont porteurs de lumière, porteurs d'amour. Alors, je place les mains sur mon cœur, je vous invite à fermer les yeux, à vous recentrer et à prendre 3 bonnes inspirations, expirations. Et je vous invite à écrire spontanément, avec votre chakra du cœur, qu'est-ce que pour vous, en fait, avec le thème, ça ressemble à quoi l'amour? Alors, je vous laisse écrire.
Et voilà, et voilà. Hey, bonsoir Christophe, bonsoir mon beau Christophe, bonsoir Maryse. Dites-nous donc de quelle région vous êtes. Est-ce que vous avez fait l'exercice de écrire? Ça ressemble à quoi l'amour? Pour vous, ça ressemble à quoi l'amour? Alors, si vous avez le goût de venir nous écrire ça, si vous êtes en direct, vous pouvez le faire dès maintenant. Si vous êtes en rediffusion, vous pouvez aussi, à ce moment-ci, venir l'écrire. Toutes les réponses sont parfaites. Ne vous jugez pas. Accueillez-vous. Puis, tu sais, il y a le soleil, il y a la lune, il y a la lumière, il y a l'ombre, il y a le chaud, il y a le froid. Tout est parfait. Puis, on a tout ça en nous. L'amour, la non-amour, la joie, la tristesse, tout est parfait. Alors, voilà. Alors, j'aimerais lire un ou deux commentaires sur est-ce que vous avez mis les mains sur votre cœur, respiré, inspire, expire et reçu une réponse. Ça peut être un mot, ça peut être une émotion qui a monté, ça peut être un frisson, ça peut être une couleur, ça peut être quelqu'un qui vous est apparu, hein, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est ailleurs. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Qu'est-ce qui est monté en vous? Ça ressemble à quoi l'amour? C'est sûr que moi je parle, hein, ça va plus vite que écrire. Je laisse encore une petite minute. Et après, ben, je vous lis le message que j'ai reçu. Évidemment, je reçois quelques pages. Là, j'ai fait ça très court. Mais, comparez-vous pas, je fais ça à l'année longue. C'est mon travail, c'est ma mission d'écrire des messages inspirés. Donc, ça vient comme ça. Mais c'est comme aller à la bicyclette. Plus je vais à la bicyclette, meilleur je suis. C'est la même chose. Plus je joue au tennis, plus je peins, plus je fais de la couture, plus je fais des mots croisés, je deviens meilleur. Parce que ça devient une habitude, ça devient facile. Alors voilà. Alors je vous fais la lecture. Ah bon, Nicole, ok, merci, merci, merci. Donc l'amour, c'est s'épanouir, s'émerveiller, accueillir la joie et la porter dans notre cœur. Elle va grandir, la floraison du bonheur. Oh, t'es beau! Merci, Nicole. Et comme je te connais, je sais que c'est ce que tu vibres aussi. Hein? S'émerveiller comme un enfant. Hein, un enfant qu'on n'a pas teinté de nos peurs et de nos recommandations. Bien, c'est ça. Ça s'émerveille facilement. Donc, l'amour, ça invite à revenir dans notre enfant intérieur, dans notre cœur, puis d'être spontané, puis de s'émerveiller. Hein, là, on a entendu depuis 2 jours beaucoup de gens chicaner parce que on regarde la tempête de neige avec les yeux d'adultes, avec les yeux de parents, avec les yeux de travailleurs. Il faut se lever le matin, déneiger, aller sur la route. Mais tu sais, si on prend juste un pas de recul, puis si vous avez des enfants ou vous avez des enfants autour de chez vous, faites juste regarder hier, là, la joie dans leurs yeux, de voir toute cette neige, puis elle était collante en plus, de faire des beaux bonhommes de neige. Wow! Fait que oui, dans nos défis de la vie, des fois ça prend 2 minutes, la main sur le cœur. Moi, je me suis levée, pas cette nuit, mais la nuit passée, l'autre nuit d'avant, puis il neigeait, puis tu sais, j'étais assise dans ma fenêtre, dans mon bureau, puis je regardais dehors, puis je regarde, puis tu sais, j'ai remercié pour ce paysage, la neige dans les arbres, c'était wow. Je peux regarder tous les défis que ça amenait, non, juste regarder la beauté de la nature. Fait que voilà. Fait que je vous fais le message. Merci Nicole pour ton commentaire.
Oh, Samantha Mariana. Eh, bonsoir Samantha. Je crois que c'est la première fois que je vois tes posts. Alors, merci d'être là. Merci, merci. Alors, l'amour est l'opportunité de garder la paix dans notre cœur malgré tout. Yes, Samantha, ça va en plein avec ce que je viens de dire. Hein. Quand on regarde l'amour puis qu'on prend le temps de ressentir l'amour à l'intérieur. Oh mon Dieu, c'est vrai qu'on est en paix. Ah bien, bienvenue Samantha, bienvenue sur Manon Paquette Parole d'âme, bien heureuse de t'avoir. Alors, si tu veux aller cliquer à quelque part à un moment donné, à suivre ou suivi, je suis, en tout cas, je ne sais plus trop comment, mais devenir un follower, comme ça tu vas avoir les alertes comme quoi je suis en live. Alors, merci, merci d'être là. Et n'oubliez pas, si ça vous tente aussi, après le live, de partager, de commenter. Ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce, ça fait du bien. Ça fait augmenter l'algorithme et ça permet à d'autres personnes, comme probablement Samantha ce soir, de me découvrir. Alors, voilà. Alors, je vais être en live à tous les mercredis soirs 19h pour vous partager message d'âme. Alors, voici la réponse que j'ai reçue en écriture inspirée de la part de Joshua. Alors, et là, mon oreille a... Alors, l'amour, ça ressemble à un cadeau. Quelquefois bien emballé, quelquefois moins bien emballé. Car tout être dans la perception. Hein, parce qu'on entend souvent dire « Ah, l'amour, ça fait mal. » Merci, Samantha. L'amour, ça fait mal. Moi, je suis en amour, mais la personne avec qui je suis, elle profite de moi, ou elle n'est pas gentille avec moi. Fait qu'on entend souvent des commentaires, je veux dire, entre guillemets, négatifs au sujet de l'amour. Mais tout est une question de perception. Alors, avec quel regard ou quelle peur regardez-vous ce sentiment? L'amour, être pur, être parfait. Puis j'ouvre une petite parenthèse, c'est pas écrit, mais j'ouvre une petite parenthèse, c'est ce que l'humain en fait de l'amour que des fois. Mais l'amour sincère, pur, c'est magnifique. Alors l'amour être source de vie. L'amour qui fait mal, entre guillemets, nous le répéter, être de la façon que la recevoir ou la donner. Car beaucoup de subterfuges utilisés pour décrire et unifier des émotions. Hein, puis j'ajouterais et profiter de la situation. L'amour être manipulé par certains pour obtenir faveur. Mais on ne parle pas de cet amour-là. Hein, l'amour pur, on revient à l'amour pur, à ce ressenti que j'ai en moi. Je ne peux pas savoir le ressenti de l'autre, je ne peux pas savoir à quoi l'autre, de quelle façon l'autre va utiliser l'amour. Mais si je reviens à l'intérieur de moi et que je me centre et que je vais goûter à l'amour, c'est pur, ça goûte bon. Bonsoir Teresa. Merci, bienvenue. Alors, l'amour pur ressemble à l'amour d'un enfant, authentique, doux, vrai. L'amour, ça goûte bon. L'amour véritable, calme, rassure, régénère, réconforte, rend heureux. Hein? Quand on se couche le soir, là, pratiquez-vous. Les mains sur le cœur. Les mains sur le cœur. On se frotte les mains, on place les mains sur notre cœur. Et on ressent cet amour-là. L'amour, ça goûte bon. L'amour, c'est douceur. L'amour, ça guérit tout. L'amour, être source de vie. L'amour, être vérité. Que cela soit. Alors, on revient. Puis quand on est dans notre cœur, quand on est dans notre amour, prenez le temps de dire des merci. Ça nous permet de ressentir encore plus l'amour, la gratitude. Merci pour la belle neige.
que je regarde avec mes yeux d'enfant. Merci pour la nature. Merci pour la santé. Merci pour ce moment où on est ensemble ce soir. Merci d'être là. Merci de me permettre de vivre de ma passion, qui est accompagner les gens dans la recherche vers le mieux-être, dans la recherche vers l'amour de soi. Alors voilà, c'est le message que nous avons reçu ce soir. Alors voilà, tout simplement, message d'âme, âme à âme. Hein, je dis souvent que dans la vie, j'ai appris à écouter ce murmure d'âme. Parce que l'ego, le mental, hein, il est en haut. Il parle fort, il est proche du cerveau. Et on l'entend beaucoup. Je ne sais pas combien de pensées on a par jour, là, mais c'est des milliers, des milliers, des milliers de pensées. Et souvent, on met notre focus à écouter ces pensées-là. Alors, de temps en temps, là, quand on veut décrocher, si vous vivez de l'anxiété, si vous vivez, faites des crises d'angoisse, ou respirez, revenez à votre cœur, revenez vous centrer dans l'amour. Ça goûte quoi l'amour? Ça goûte bon. Ça goûte quoi l'amour? Ça goûte la douceur, ça goûte l'émerveillement, ça goûte la guérison, ça goûte l'estime de soi, ça goûte la reconnaissance de la personne merveilleuse que je suis. Alors voilà, je vous souhaite de vous connecter à votre cœur, à votre amour, à votre âme. Allez écouter de temps en temps, quelques fois par jour, le murmure de votre âme. Puis vous allez voir, c'est beaucoup plus réconfortant et rassurant que d'aller souvent écouter l'ego. Alors voilà, merci mes amis. Si vous écoutez en rediffusion, merci de venir écrire vos commentaires, de participer à cette expérience de message d'âme. Et à votre tour, quand vous vous posez mille et une questions, juste de venir écrire. Hein? Si vous posez plein de questions, écrivez la question. Je demande aux anges, aux guides, aux fées, en qui vous croyez. Je demande votre présence. Je demande à mon âme de répondre à ma question. Connectez-vous. Faites les mains, mains sur le cœur, 3 inspires, 3 expires. Attendez pas la réponse parfaite. Faites juste écrire ce qui est là spontanément. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une page. Alors voilà. Maryse, bonsoir Maryse. Alors un accompagnement à sa propre plénitude, la pureté d'un lien sans attente ni regret. L'amour élève et honore la croissance de chaque personne dans le respect et la paix sans vouloir retenir ni diriger. L'amour, c'est l'acceptation et c'est aussi de faire le choix de s'épanouir près d'une autre personne en priorisant son amour propre. Namasté. Merci Maryse, c'est extraordinaire. Alors merci. Hey, bonsoir Linda, je ne sais pas si tu viens juste d'arriver. Alors si vous venez d'arriver, on termine dans une petite minute, alors vous pourrez réécouter en rediffusion. Alors voilà. Alors je vous laisse goûter à l'amour. Hein, ça ressemble à quoi l'amour? Ça ressemble à ça. À la joie d'être, à la joie d'exister, à ce miracle de vie. L'amour est la source de chaque miracle que nous sommes. Alors voilà. Si vous avez aimé, partagez s'il vous plaît. Linda passe son temps à partager. Merci Linda en passant. Alors, vous pouvez partager, vous pouvez venir faire un petit cœur, vous pouvez écrire un commentaire et vous pouvez inviter des gens à venir assister mercredi prochain à un autre message d'âme. Et je n'ai pas le titre de la semaine prochaine, mais vous allez voir ça au courant de la semaine. Alors voilà, je nous aime. Bonne fin de soirée.